Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Si j'ai une mise à jour comme aujourd'hui, je la ferai directement sur Twitter. Donc j'ai prévenu par rapport à la news qu'on a eu aujourd'hui. Il fallait faire attention pour le retournement. Comme toujours, bien sûr, les amis, merci pour le soutien. Merci à Twitch. On est 237 aujourd'hui. Merci d'être là. Merci pour les likes, les commentaires. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, BTC, c'est bon. On est venu péter le dernier plus bas. Donc, on est venu péter ce bas-là, casser la trend, péter le bas. Donc, la news a fait bouger un peu la structure. Ceux qui ont pris le petit sell au top ici, bon, je pense que le voyage va être plutôt tranquille. Prendre un peu de profit, mettre le reste en break-even et profiter du move. Donc, on avait dit quoi dans la précédente vidéo, c'est de faire attention parce que ce mouvement-là, on perd en momentum et on attend au moins une correction. Dans le dernier message sur Twitter aussi, j'ai dit attention, on perd énormément en momentum sur cette structure et on n'a toujours pas obtenu notre correction, donc notre structure corrective. Et la news, je pense qu'elle a accéléré les choses. Donc les deux forecasts qu'on avait fait, c'était première possibilité qui donne un drop au moins pour valider un running flat ici, donc valider ce running. Donc si c'est le cas, après avoir fini ce drop, il viendra directement péter le top. L'autre possibilité, donc au lieu d'avoir le running flat, on va avoir une structure corrective un peu plus grande, d'accord? Et toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire corriger cette impulsion minimum, d'accord? Donc où on est dans ce running, si le régular il a déjà validé en interne, c'est-à-dire ça, c'est notre regular flat, dans ce cas-là, on va entamer la plus grosse correction, d'accord? Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va entamer au moins entamer une correction au moins pour avoir une nouvelle opportunité. Et c'est aussi encore une fois une leçon comme quoi structure finit toujours par corriger. Donc là, ce qu'on a eu ici, c'est à peu près ce qu'on a eu là. Maintenant, on va voir quel type de correction on va obtenir. Donc pour la structure daily, la direction est la même, c'est toujours de l'achat. C'est juste qu'il faut bien attendre cette correction pour valider la continuation. En petit time frame, donc ceux qui veulent tenter ça, on est encore dans une impulsion 15 minutes. Il n'y a pas vraiment d'impulsion 1 heure encore. C'est plus du 15 minutes. S'il corrige ici, encore de la vente. D'accord? Donc s'il valide le running au-dessus, il va pas corriger. Donc s'il valide le running 1 heure, il va pas corriger. Mais si on le voit corriger dans cette zone, donc si on a des sell setup, on peut tenter les sell setup. D'accord? Donc pendant les prochains jours, je m'attends à une correction. Et ça fait un petit moment qu'on l'attend, donc ce serait bien qu'il l'entame déjà. Sur ce move, ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Alors, je m'attendais à ce qu'il casse le top pour valider ça. Sauf que j'ai l'impression que le top n'est pas cassé. Je sais pas si c'est tous les brokers comme ça, mais en tout cas, là, j'ai l'impression que le top n'est pas cassé. Donc attention, tout ça, ça peut être un gros flat en cours. Et ensuite un push. Ça peut être aussi le départ d'un running flat. Car maintenant, le running, il est vachement dégueulasse. Voilà pourquoi je préférais partir pour une correction. Une fois cette correction terminée, encore un push. Pour la structure, 1 heure, voire plus, c'est un peu comme le Bitcoin. D'accord? Je vous ai dit, ce mouvement-là, ce up, va corriger, donc minimum la correction. Et je pense qu'on est en train de corriger ça. Et la direction daily, toujours la même. Une fois la correction finie, c'est revenir tester le top. Donc daily, c'est toujours de l'achat. Et en petit time frame, on va entamer donc la correction. Une fois la correction finie, encore un buy. BNB, ça peut être pas mal, un petit buy setup ici. Donc on l'avait dit la dernière fois, un drop et à la cassure du bas, je cherche encore un up. C'est pareil, c'est toujours pareil. Donc sauf s'il explose plus, donc il vient retester quasi la moitié du up qu'il a donné. Donc s'il vient faire ça, le régular, c'est mort.
d'accord, et ça invalide. En tout cas, il y a peu de chance. Mais tant qu'on reste dans cette zone, un regular flat, ça peut être pas mal. Alors, donc, je continue à chercher un regular flat pour retester le top. À quel moment je laisse tomber? C'est s'il explose, dans ce cas, j'aurai pas le temps d'entrer, ou s'il corrige. S'il donne une plus grosse correction, là aussi pareil, j'arrête de chercher de l'achat. Pour le moment, tenter de l'achat sur le BNB, pas une mauvaise idée. Lui partir pour un running aussi, un peu comme ETH. Donc ça comme A, B, donner un C. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, revenir, tester le top. Alors, on peut obtenir une structure un peu plus complexe, on peut très bien voir un up, voir un drop, voir un bref, mais on va pas rentrer dans ça parce que la direction ne change pas, que ce soit complexe ou pas. Donc le plus important c'est ce bas-là. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, retester le top, ça peut être pas mal aussi. EGLD, donc on avait dit qu'on cherchait un drop pour au moins un running, donc ce running-là. Maintenant, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, un petit buy. Donc là, je me retrouve avec deux possibilités. La première possibilité, c'est que le running, on l'a déjà obtenu. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Si c'est le cas, ce mouvement-là devient mon top. Ça devient un A. J'aurai une correction ici comme B et encore un C. Donc une nouvelle structure. Donc je le verrai par rapport à la structure qu'il va me donner. S'il corrige, j'oublie ce running et je pars plutôt pour une nouvelle structure pour ensuite un buy. Mais tant qu'il ne corrige pas, je garde en tête ça comme un running flat. Très simple. Sol, même chose que les autres. Donc ça comme A, B. Une fois le B terminé, je cherche le C. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on continue à chercher de l'achat. Le VET, pareil. Pas s'attarder dessus, mais c'est la même chose. Et Litecoin, c'est pareil aussi. Donc c'est où il valide un contracting et vient péter le top tout de suite. Ou sinon, il viendra péter le bas d'abord. Tant qu'on n'a pas pété celui-là, c'est buy. Donc, ou contracting buy tout de suite, ou un dernier plus buy, ensuite un buy. Enfin, donc, c'est la même structure un peu partout. Donc, buy là. Sauf que certaines structures, on est déjà dans le C, d'autres, on est encore dans le A. Et donc, c'est le Bitcoin qui va faire bouger tout ça dans 90% des cas. Donc, on va voir si le Bitcoin va valider un running ou si on va entamer une nouvelle structure. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ce que je viens de dire ici, c'est que là on a eu l'impulsion, maintenant on attend la correction. Une fois la correction terminée, on cherchera la continuation. Et combien de temps va durer la correction? On ne sait pas si ça va être de l'interne ou pas. Ça peut être juste de l'interne et vient péter le top, ou ça peut être le départ du plus gros move. Et dans tous les cas, encore haussier sur la structure, tant que j'ai pas de structure qui m'invalide ça en fait. Au moment, on est dans une tendance haussière, on attend juste la correction de ça. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Ceux qui sont dedans, donc ceux qui ont pris le trade ici, comme je le dis à chaque fois, quand vous voyez ce genre de move, ou quand je poste un message genre attention dans cette zone, en général, ce que moi je fais, c'est prendre des profits, ici une bonne partie des profits, et je mets le reste en break-even, donc je monte mon break-even, je mets le reste du trade en BE au cas où. Comme ça, s'il continue à monter, je suis encore dedans. S'il décide de chuter pour je ne sais quelle raison, j'ai TP ici, et le reste, j'ai pris des profits aussi dessus, donc un BE en profit. Donc dans tous les cas, je me couvre. Ça évite juste de rester et d'attendre sans savoir vraiment ce qu'on attend. On attaque avec le Forex, donc là un petit double A, on va avoir un petit time frame, peut-être un petit bas ici, donc ça comme A, un petit A ici, un B, un C, car donc pourquoi pas la cassure du top tant qu'on n'a pas pété celui-là, chercher encore un drop, donc pour un plus gros flat. Là je m'attendais à un petit running, au final il a donné bien plus que ça, donc il invalide le running, mais on commence une nouvelle structure. OGPY, ok, donc le petit bas ici, revenir tester le top, et après ça, faire attention à ça, d'accord? Donc s'il corrige dans cette zone, encore de la vente. Donc ceux qui ont tenté ce petit up, break-even sur ce move, en plus je crois qu'il a donné un petit sell setup, fin de structure, sell setup ici.
fin de structure et un sell setup ici. Donc largement le temps de re-rentrer à la vente. Objectif, casser le dernier plus bas. Ça c'est quoi? Ok, ça c'était pas propre. Donc on attendait un expanding là, casser le top, sauf qu'il est venu péter ce bas. Le move reste correctif sur du 4 heures. Le mouvement reste correctif encore pour un regular flat. C'est juste qu'il n'y a pas d'opportunité pour rentrer ici, ni à l'achat, ni à la vente. Voire peut-être un future running ici. Et encore, on n'a même pas pété le top, donc non, pas de running ici. Donc on va attendre, voir s'il donne des sell setup. Idéal, c'est qu'il vienne péter ce bas, celui-là, et il me donne une correction. Sinon, on va rester à l'écart. 4 CHF, ok. Donc le petit sell ici. Et sur le gros move, on en est à où? Ok, donc toujours tendance baissière. Et je prendrai d'autres sell setup s'il y a encore des sell setup. Parce que là, c'est où je suis dans un A ou dans le C. Si c'est le C, ça sera le C de ce move. Là-dedans. Et dans ce cas-là, c'est venir péter le bas directement. Et si c'est le A, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Donc dans le pire des cas, ça sera un nouveau regular flat. Donc on attend un B et encore de la vente. Sur la petite time frame, donc on a cherché de l'achat ici, je crois que c'est dans la dernière vidéo. On avait dit je cherche de l'achat, on a obtenu. Et ensuite on a dit à la cassure du top, de la vente, au moins pour un running flat. Et même j'ai dit on surveille cette structure parce que c'est à peu près ce qu'on attend sur le Bitcoin. Sauf que BTC pour le moment on en est à là. Donc ok, s'il y a d'autres sell setup, on peut continuer à chercher de la vente. CHF JPY, on a pété le top. Donc j'attends une correction avant le up. Et je n'oublie pas potentiel running ici. Celui-là. Le DAX, encore de l'achat pour le running qu'on avait vu. Donc on avait dit le drop, le up, un drop. Tant qu'on n'a pas de correction, s'il y a des buy setup, on tente. Donc toujours pareil. Si on a une correction ici, toujours de l'achat. Maintenant, s'il vient retracer tout le move, c'est qu'on entame une nouvelle structure. Mais pour le moment, toujours le running. Retester le top. Le DXY. Ok, je m'attendais à ça d'abord, ensuite de la vente. C'était baissier, mais au moins pour une correction. Donc, c'est toujours possible. Peu probable, mais toujours possible. Donc, s'il nous donne une impulsion, on continuera à chercher encore de la vente. On garde bien en tête que ce move, ce qu'il donne là, c'est la correction de ce drop. C'est ce qu'on attend depuis un petit moment. À chaque nœud plus bas, on a dit attention, j'attends une correction avant le drop. On est en train de faire ça. Donc, une fois la correction terminée, encore de la vente. DXY, il est juste en train de corriger, mais sur le moyen terme, même long terme, c'est baissier. Eurohood. Alors, Eurohood est venu péter le top. Pas un petit régular ici. Je m'attendais à un régular là d'abord. Au moins venir donner ça d'abord. Maintenant qu'on a pété ce top là, partir pour le running en interne. Et encore un dernier plus haut. Alors, au moins un dernier push. Mais à chaque nœud plus haut, on fait attention parce qu'on commence à avoir une perte de momentum sur le gros move. Ici, revenir tester ce bas, c'est l'objectif final. D'accord? Donc, on avait dit de chercher de la vente ici minimum pour un running. On a obtenu ça. Donc, s'il valide le running, on aura encore un push et ensuite un drop. Donc, c'est où il valide tout de suite la grosse structure ou un dernier plus haut et ensuite le drop. Pour un plus gros regular flat. Euro NZD, ok, il est venu péter le top direct. Pareil, hein, je crois qu'il y a eu quelques JPY et NZD. On attendait un régular ici. Donc il est venu péter le top. Même chose que la structure précédente. Je crois que l'euro JPY, non, Eurohood. Même chose que Eurohood. En interne ici. Et l'objectif, c'est le running. Pour rappel, hein, l'objectif, c'est le running 4 heures, voire daily. Ouais, daily. Celui-là. S'il pète le top, on fera quand même attention à la possibilité d'un plus grand running flat. Mais je pense qu'il est déjà en train de faire le running. Même s'il n'est pas propre, je pense qu'il est en train de le faire. Euro USD, ok. Est-ce qu'il a donné au moins un buy setup avant? Pas en une heure.
Il y a des petits bails en 15 minutes, voire même en dessous, pas en 1 heure. Donc, on attendait au moins une correction. On a dit si ça, c'est le A, on attend au moins un B, ensuite un C avant le up. S'il vient péter le top directement, ce n'est pas suffisant pour considérer ça comme la correction de tout le up. D'accord? Ce n'est pas suffisant. Ça, c'est trop petit pour le considérer comme la correction. Donc, s'il vient péter le top ici, on attendra potentiellement une fin de structure et ensuite la grosse correction. Donc, Euro-USD, c'est aussi encore. GBPO2. Alors la petite time frame. On attend encore le running, toujours le même running, ici, et ensuite une continuation. GBP CAD. Alors j'ai pas grand chose ici en 1 heure, en 15 minutes non plus, il n'y a pas grand chose, il y a un petit buy ici, il y a déjà un running là-dedans, ici. Donc ouais, pas de setup ici, et en 4 heures rapidement, casser le top, et je crois qu'il a déjà cassé le top. Ouais, il a déjà cassé le top. Donc on va attendre, voir si on a un retournement plus tard. Mais l'objectif, il l'a déjà atteint. Ici. Par contre, je crois que c'était structure weekly. Ouais, toujours la structure weekly, donc la même direction. Ça. D'accord? Il va pas monter directement. Je rappelle, à la cassure du bas, on a mis cette flèche, mais il va pas monter directement. Il va corriger entre-temps. Ce mouvement-là va finir par corriger. Et une fois la correction terminée daily, là, on continuera à prendre l'achat. Mais c'est de l'achat. Alors, weekly, ça reste de l'achat. 4 heures, GBP, JPY, baissier encore. 4 heures, c'est toujours baissier. Il y a beaucoup de JPY, c'est baissier. On peut avoir encore un autre plus haut. C'est possible d'avoir un autre push. Mais dans tous les cas, c'est baissier. En petit time frame, il y a peut-être un petit régular sympa à tenter ici. Donc tant qu'on est en dessous de ce top, si j'ai des sell setup, je tente. Au moins pour valider ce régular. S'il donne un setup, ça peut être un beau trade. Lui, il valide le buy. Donc on avait vu ce régular flat. Buy. Maintenant attention au running. Alors, donc s'il y a des sell setup, ça se tente. Bon, il n'y en a pas là. C'est plutôt haussier. Mais s'il donne des sell setup, on tente pour le running. 4 heures, il me semble, ouais, 4 heures. Ce A, ce B, ce C, et ensuite encore un push. GBP USD, on est toujours dans la même direction. Donc quand on était là, on a dit attention à un buy au moins pour un running, minimum pour un running, voire même casser le top. Et en interne, ça, ce n'est pas suffisant. Non, clairement pas suffisant pour un running. Oui, c'est possible, mais c'est dégueulasse. D'accord? Donc j'aimerais bien de le voir me donner d'abord ça, et au moins encore un dernier push. Ce serait bien qu'il valide au moins le running en interne. NZD CHF, on va partir pour un B. Là, chercher juste un petit running ici. Comme je crois que c'est comme haut de CHF, il a donné bien plus. Ça comme A. Chercher au moins un B et encore un drop. NZD JPY. Ok, un petit drop ici. Alors après, on fera attention à un plus gros running. Et encore un drop. NZD USD. Ok, donc là, je m'attendais à ce qu'il corrige d'abord. Donc le mouvement reste correctif sur la plus grosse structure. Ici, ce mouvement-là reste correctif. On a peut-être eu un petit running dégueulasse ici. Mais on cherchait ça, correction, et ensuite venir valider le regular flat. Donc là, il a cassé le top. Ça change pas le regular flat. Si ça, c'est mon running, ça, c'est toujours un A, c'est toujours un B, et là, le C. Alors, le mouvement reste correctif, et c'est la correction du drop. Ce drop-là. Ça comme A, finir le B, et ensuite le C. À chaque nouveau plus haut, je continuerai à chercher la même direction. USD CAD. Ok, donc la grosse structure, c'est ça. Tant qu'on n'a pas pété ce top, l'USD CAD, c'est baissier. Par contre, en petit time frame, oui, on peut avoir encore un buy. Et ensuite un drop. Et attention au régular ici. Mais à chaque nouveau plus haut, c'est de la vente. US Oil, cherche un B.
Pour moi, ça c'est un A. Je cherche un B. Et encore de l'achat. Le gold, c'est ça, non, le silver plutôt. Donc silver, je rappelle, sur la grosse time frame, parce que il me semble on n'avait pas fait une mise à jour depuis un petit moment. Toujours pareil, l'objectif c'est revenir tester le top. Pour moi, tout ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Donc, une fois le B terminé, revenir tester le top pour le C. Enfin, on corrige la structure. Maintenant, en petit time frame, hop, ici, ce mouvement-là n'a toujours pas corrigé. Là-dedans. Donc, à chaque fois qu'il me donne un B, je peux tenter le up. D'accord. Donc, j'ai rien en 1 heure non plus, il me semble. Peut-être un petit running. Non, il a déjà validé ça, ça on l'avait vu hier. Peut-être un running ici, mais il n'est pas obligé. Ça, pour moi, c'est suffisamment correctif pour le considérer comme un B. Mais s'il me donne ça, on peut tenter le running. Et le gold. Gold, il a donné un beau petit sell setup ici. Maintenant, prochain objectif, c'est d'en attendre un autre. Mais un plus gros. Et ensuite, encore de l'achat. Parce que je rappelle, weekly, le gold, l'objectif, on l'a pas atteint encore. Depuis le bas, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. C'est l'objectif weekly. Et on est encore loin de cet objectif. Relativement loin. Et ici, c'est où il me donne une correction. Peut-être un future running avant de le terminer. Il peut donner le running tout de suite avant de le terminer, mais je pense pas. Alors, il serait pas très propre comme running, donc vaut mieux focus le petit move, la petite time frame. Ok, bon, on a fait le tour. Donc, Bitcoin, tant mieux ce qu'il donne ici. C'est ce qu'on attend depuis quelques jours déjà. Donc, on a dit on attend la correction. Minimum 1 heure. Donc, au moins une correction 1 heure, ça peut être pas mal. Au moins pour re-rentrer. Donc, si il valide le running. Et le top du top, ça serait qu'il entame une structure un peu au-dessus. C'est-à-dire la correction 4 heures. Donc, vraiment corriger tout ce move. Parce que s'il donne juste ça et il monte, ce n'est pas une correction. Enfin, c'est pas suffisant. Et s'il corrige ici, juste une petite correction, il monte, pareil, c'est pas suffisant. S'il donne ça, on aura la même chose, mais en plus grosse time frame. Comme ça, et ensuite la correction. Donc, je l'ai déjà dit, je commencerai à faire attention dans la zone des 30 000, donc 28-30, et parce que je m'attends à une réaction ici. Donc, où on a commencé cette réaction, où on se rapproche vers la fin, justement, pour entamer la correction. Donc, on est en train de faire ça là-dedans. D'accord? Donc, s'il y a des sell setup, petite time frame, hein, là, j'insiste, c'est genre 1 heure, voire même 15 minutes. Ça se tente, hein, 15 minutes, s'il y a des petits sell setup là-dedans. Ça peut être un beau petit sell. Bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, je vous ferai une petite mise à jour si il y a quelque chose d'intéressant en petit time frame, je la ferai peut-être sur Twitter. Sinon, tranquillement, pendant le live de vendredi, je sais pas s'il va y avoir des news vendredi. On va regarder. Parce que même si la structure a bougé, bon, elle n'a pas bougé tant que ça. Au final, c'est juste un petit mouvement de 15 minutes. D'accord. Bon, prenez soin de vous. Je vous dis à vendredi.